La fois passée, on est arrêté à la partie D. Trouver le génotype et le phénotype de la F1. Alors, on a écrit le génotype qui est RP, le phénotype qui est 100% fleur rouge. Toujours lorsque vous arrêtez, lorsque vous trouvez que vous obtiendrez 100%, vous devez continuer de la manière suivante. D'où la première loi de Mendel. Bon, attendez un peu. Alors, toujours comme j'ai dit, lorsqu'on trouve qu'à la fin, on a obtenu 100%, par exemple, là, on a obtenu 100% des fleurs rouges. Je continue en écrivant le suivant. J'écris que c'est la première loi de Mendel ou loi d'uniformité de la première génération hybride. Je viens d'écrire comme ça. Alors, 100% des fleurs rouges, d'où la première loi de Mendel, ou loi d'uniformité de la première génération hybride. De la première génération hybride. طيب. Alors, vous m'écoutez tout le monde? Oui, monsieur. Vous m'entendez? Oui, D'accord. oui. Alors, loi d'uniformité de la première génération hybride. Bon. Alors, que veut dire cela, monsieur? Mendel, comme je dis, il était un botaniste. Il a étudié les plantes. Il a cultivé des plantes et il les a croisées ensemble. كان يزرع مندل سمى حاله le père Grégoire Mendel. عند الإخوة المسيحية بالأديرة بالدايرة بالكوفون كانوا يزرعوا, n'est-ce pas, pour manger, tout simplement. Lui, Mendel, il était un botaniste. Il a cultivé des plantes et puis il a croisé les plantes ensemble. Il a écrit des remarques à propos des résultats qu'il va obtenir. Mendel, après sa mort, Mendel, il a écrit beaucoup de remarques. Alors, après sa mort, les parents de Mendel ont trouvé qu'il a écrit beaucoup de livres et qu'il a découvert une science nouvelle. C'est la science de l'hérédité ou bien la génétique. Mendel, il a mis des remarques à propos des croisements et de l'hérédité. Il a dit que, toujours, il a mis 5 lois. C'est la première loi de Mendel, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, toujours lorsque les parents sont de race pure, regardez, là, les parents sont RR et BB. Lorsque les parents sont de race pure, comme dans ce cas, RR et BB, à la F1, on doit obtenir une uniformité. Uniformité, c'est-à-dire quoi? Tous les individus de la F1 sont uniformes, se ressemblent. Hein, monsieur, لاحظ يا حبيبي.
le phénotype de la F1 est 100% de fleurs rouges. Toutes les fleurs qu'on a obtenues sont des fleurs rouges. Pour cela, on se rappelle de la première loi de Mendel. Qu'est-ce qu'elle dit, la première loi de Mendel? Loi d'uniformité, de ressemblance. Qui se ressemble? Ressemblance de qui? De la première génération. Monsieur, la première génération est-elle de race pure? Regardez, RB, est-ce que c'est hybride ou bien de race pure? RB. Lorsque les allèles sont différents, on dit que c'est un individu hybride. Regardez, encore une question. Quel est le phénotype de RB? Rouge. Rouge. Quel est le phénotype de RR maintenant, là? Aussi rouge. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Ici, l'allèle est hybride et l'autre allèle pure. Ici, l'individu, la F1 est hybride, car il y a R et B, les allèles sont différents. C'est un individu hybride, la F1 est hybride, tandis que les parents là étaient de race pure. Donc, loi d'uniformité de la première génération qui doit être hybride. C'est la première loi de Mendel. On passe maintenant pour la partie E. Faites attention très bien. La partie E, qu'est-ce qu'elle dit? Regardez, je veux lire la partie E. On va lire la partie E ensemble. Regardez, la partie E. On croise les individus de la F1 ensemble. Monsieur, on croise les individus de la F1 ensemble. C'est-à-dire quoi, monsieur? Je veux qu'il regarde ce que je viens d'écrire maintenant. C'est-à-dire, la partie E, F1 croisé avec F1. Quel est le génotype de la F1? C'est RB, monsieur. C'est-à-dire, je veux écrire maintenant RB croisé avec RB. RB croisé avec RB. Mâle et femelle. La première question dans la partie E, trouvez, regardez en haut, trouvez les gamètes de la F1. Monsieur, comme on a trouvé les gamètes des parents dans la partie C, gamma P, gamètes des parents. Monsieur, je veux écrire maintenant gamma F1. Et de la même manière, je divise le génotype comme j'ai fait chez les parents. J'ai divisé le génotype sur 2. R50, c'est-à-dire R 100%. Aussi B 100%. Maintenant, je divise sur 2, mais je ne peux pas écrire 100% parce que lorsque je divise, ces chromosomes homologues se séparent, la moitié des gamètes contiendront l'allèle R et l'autre moitié des gamètes contiendront l'allèle B. Pour ça, je veux écrire R 50% et B 50%. Même chose pour la femelle. Aussi, je divise, j'obtiendrai R 50% et B 50%. Comme ça, j'ai trouvé les gamètes de la F1. J'arrive maintenant à la dernière question. Faire le tableau de la F2 et analyser 2. F2, c'est-à-dire deuxième génération. N'oubliez jamais que les parents, lorsqu'on a des parents, les enfants des parents sont appelés première génération ou bien F1. Puis, si on croise les individus de la première génération ensemble, F1 croisé avec F1, leurs enfants seront appelés deuxième génération ou bien F2. Pourquoi ils demandent de faire le tableau de la F2? Regardez, au lieu de faire le tableau, on pourrait quoi? Dire que ce spermatozoïde R peut s'unir avec cet ovocyte R ou bien avec l'autre ovocyte B. Encore le deuxième type de spermatozoïde B, qui contient le caractère B, peut s'unir avec l'ovocyte R ou bien avec l'ovocyte B. Alors, pour faciliter le travail seulement, on fait un tableau. Seulement pour faciliter le travail. Parce que si on fait un tableau, n'est-ce pas, on peut alors facilement, n'est-ce pas, faire la combinaison des spermatozoïdes ou bien des gamètes ensemble. Pour cela, il demande de faire le tableau de la F2 et analyser le 2. Comment on fait le tableau, monsieur, de la F2?
Tout simplement, je fais un petit tableau de cette manière, la deuxième partie. Alors, regardez le tableau que je viens de dessiner. Je dessine un tableau dans lequel je veux mettre les gamètes du mâle et de la femelle, tout simplement, hein, comme ça. C'est un petit tableau. Cette case-là, je veux diviser sur deux. Je veux mettre le symbole du mâle et le symbole de la femelle. Que veut dire, monsieur, tu as mis le symbole du mâle et de la femelle? C'est-à-dire, dans la première rangée, je veux mettre les gamètes du mâle. Et dans la deuxième, je veux mettre les gamètes de la femelle. Regardez là. Désolé pour ce beau tableau. Un tableau ihtirafi. Alors, regardez, là, je veux mettre les gamètes du mâle. Le mâle a donné deux gamètes. R, 50%, et B, 50%. Même chose là en bas, la femelle a donné deux types de gamètes. R, 50%, et B, 50%. Une remarque. S'il me demande de quel est le pourcentage, alors j'écris 50%, 50% pour chaque gamète. Ben, monsieur, s'il te demande de quelle les proportions, qu'est-ce qu'on doit écrire au lieu de 50%? 1 sur 2. Un demi, très bien, c'est ça. Alors pour cela, moi, regardez, dans cet exercice, je veux supposer, je veux écrire les deux. Je veux écrire les deux, moi, maintenant, dans cet exercice. Je ne veux pas seulement écrire 50%, je veux écrire 50% ou 1 sur 2. Comme je dis, 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2 et 1 sur 2. Maintenant, je veux mettre aussi, n'est-ce pas, les proportions aussi dans le tableau. Il y a R 50%, B 50%. Aussi, la femelle donnera R 50%, B 50%. Si je veux écrire les proportions, aussi, j'écris les proportions. Ou 1 sur 2. Comment on peut compléter le tableau? C'est très facile. Simplement, regardez là maintenant, un spermatozoïde avec R et un ovocyte avec le chromosome portant le caractère L ou bien l'allèle R. R avec R viennent à côté l'un de l'autre, RR. Si on travaille avec le pourcentage, on multiplie les pourcentages et puis on divise sur 100, c'est-à-dire RR, 50 fois 50 sur 100, ça fait 25%. Et si on travaille avec les proportions, on les multiplie tout simplement. Seulement 1,5 fois 1,5, ça fait 1/4. Donc, même chose pour le reste. On complète le tableau de cette manière. R avec B, RB, 25% ou 1/4. B avec R, on n'écrit jamais BR. Premièrement, le dominant, l'allèle dominant toujours. RB, 50 fois 50 sur 100, ça fait 25%. Puis ou bien 1,5 fois 1,5, ça fait 1/4. Puis B avec B, BB, 25% ou 1/4. Bon, c'est comme ça que j'ai, n'est-ce pas, j'ai tracé le tableau, n'est-ce pas, de la F2. Faire le tableau, regardez, la question était la suivante. Je viens de vous montrer la question. Faire, n'est-ce pas, le tableau de la F2 et analyser-le. Bon, faire le tableau de la F2, c'est-à-dire de la deuxième génération. La F2, c'est-à-dire la deuxième génération, ce sont les enfants des enfants. Bon, et maintenant l'analyse de ce tableau. Alors, regardez, tout simplement, toujours lorsqu'on fait un tableau, c'est-à-dire on trouve les enfants. Regardez maintenant, toujours, lorsqu'il y a seulement, lorsqu'on trouve les enfants, regardez le cas des parents, on a trouvé les gamètes des parents, puis les enfants, la première génération. Qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé le génotype et le phénotype de la première génération. Même chose, on va trouver le génotype et le phénotype de la deuxième génération, c'est-à-dire des enfants, tout simplement. Les enfants des enfants sont représentés dans ce tableau. Je veux analyser ce tableau, c'est-à-dire je dois trouver le génotype et le phénotype, comme on a fait pour, n'est-ce pas, la F1. Donc, j'écris génotype, 2 points. Bon, combien de génotypes y a-t-il dans ce document, dans ce tableau? Regardez, c'est le premier génotype, RR. Le deuxième génotype, RB. RB, je compte plus, je compte une seule fois seulement. Puis BB. Alors, RR, RB et BB. Il y a 3 génotypes.
ce n'est pas la peine d'écrire le pourcentage des génotypes. On ne demande pas d'écrire ce pourcentage, alors vous n'écrivez pas le pourcentage des génotypes. Le phénotype, c'est-à-dire caractère observé, regardez, RR, quel est le phénotype là? C'est rouge. Là aussi c'est rouge. Là aussi c'est rouge. Ah, et là, le phénotype, c'est une fleur blanche. Donc, rouge, fleur rouge, 75% ou 3/4, 25 plus 25 plus 25. Et fleur blanche, 25% ou 1/4. Ce sont les deux phénotypes qu'on va trouver. Directement, lorsqu'on écrit, n'est-ce pas, les résultats là, on se rappelle de la deuxième loi de Mendel. Deuxième loi de Mendel ou loi de séparation des caractères. Loi de séparation des caractères, c'est très important. Mendel a voulu expliquer, n'est-ce pas, l'apparition d'un nouveau phénotype. Comment on peut expliquer l'apparition d'un nouveau phénotype? C'est-à-dire, regardez, on a croisé là deux fleurs rouges. Bon, on a obtenu des fleurs blanches dans leur descendance. Alors, comment on peut expliquer, n'est-ce pas, l'apparition des fleurs blanches à partir de deux fleurs rouges comparant? Mendel a dit que, a énoncé alors sa deuxième loi, la deuxième loi de Mendel, ou loi de séparation des caractères. هيدا بالافان croisé avec afan. شو الفينوتيب تبع هيدي الوردة؟ rouge, fleur rouge. Et la femelle? كمان Qu'est-ce qu'ils ont obtenu dans les résultats? Blanc. Ah. Blanc ou rouge. Alors, très bien. Deux fleurs rouges sont croisées et on a obtenu des fleurs blanches. عم بيقول لهم مندل للناس يا عمي faites attention. Peut-être que les parents cachent un caractère, un deuxième caractère, sont hybrides. Alors, deux individus, deux fleurs rouges sont croisées et on a aussi obtenu des fleurs blanches. Alors, c'est normal. Comment? Parce qu'ils sont hybrides et durant la formation des gamètes, durant la méiose, les chromosomes homologues se sont séparés et les caractères qui les portent sont séparés. Pour ça, qu'est-ce qu'il a dit, la deuxième loi? Loi de séparation des caractères. Durant la méiose, les chromosomes homologues se séparent, alors les caractères que ces chromosomes portent se séparent aussi. Et il y a une probabilité de 25% que le spermatozoïde contenant le caractère fleur blanche ou bien couleur blanche avec l'ovocyte contenant la couleur blanche peuvent s'unir pour donner des fleurs blanches. Alors, on écrit toujours, on énonce, ou bien on écrit qu'il y a application de la deuxième loi de Mendel quand est-ce que lorsque on a deux parents qui sont identiques, qui ont le même phénotype, mais ont donné des enfants qui leur sont quoi? Différents. Comme dans ce cas, fleur rouge avec fleur rouge, et on a obtenu des fleurs blanches, parce que les fleurs rouges étaient hybrides et cachaient un autre caractère qui est la couleur blanche. Durant la méiose, ces caractères se séparent et il y aura une possibilité que le spermatozoïde contenant la couleur blanche avec l'ovocyte contenant la couleur blanche peuvent s'unir pour donner des fleurs de couleur blanche. J'attends les questions.